Confession intéressante de la chaîne. Bonjour à tous chers amis. Si vous venez pour la première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans la lettre d'aujourd'hui, nous parlerons des mauvais événements survenus à une femme qui a eu confiance en son petit ami et est allée chez lui. Les événements sont assez compliqués et des choses très étranges se produisent à la fin. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire, tant pour nos familles que pour nos jeunes amis. Passons à l'histoire bonjour. Je suis une fille d'une famille stricte. J'ai ma mère, mon père et deux frères aînés. Ma famille était très attentionnée et j'étais constamment sous pression. Même quand je partais à l'école, c'était juste entre la maison et l'école. Ils ne me permettaient pas de rencontrer mes amis ni de sortir. Je voulais continuer mes études, mais ma famille ne l'a pas permis. Après l'école obligatoire, je n'ai pas continué mes études et j'ai commencé à travailler avec mon père. Mes frères étaient très sévères avec moi. Je devais toujours me plier à leurs désirs. Ma mère était de même, et mon père était déjà un homme très en colère. Il y avait toujours une tension et une atmosphère tendue à la maison. À l'école, toutes mes amies étaient très libres. Elles se maquillaient. Une fois, parce que j'avais mis un crayon pour les yeux, mon frère m'a battue. Même la longueur de ma jupe était contrôlée. Je subissais de la violence pour la moindre chose. Les attentes et les règles de ma famille contrôlaient complètement ma vie. Amour et déception. Après le lycée, j'ai vu le mariage comme la seule issue. Un jour, sous l'insistance de mes amis, je suis sortie et j'ai commencé à voir quelqu'un en secret que j'ai rencontré là-bas. J'ai pensé que je pourrais échapper à la pression de ma famille en me mariant avec lui. Il m'a dit qu'il me ferait étudier et que nous construirions une nouvelle vie. Mais un jour, quand nous nous sommes rencontrés chez lui, il m'a violée. J'avais très peur et je ne pouvais rien dire à personne. Cette personne est partie à l'étranger et je n'ai jamais pu le contacter à nouveau. Après cet événement, ma famille a décidé de me marier. La personne avec qui je me suis mariée a découvert que je n'étais pas vierge la nuit de noces. Il ne m'a pas cru, il m'a battue et a quitté la maison. J'ai donc fui vers une ville inconnue et j'ai vécu dans les rues. J'ai trouvé un travail et j'ai commencé à travailler. Et finalement, j'ai rencontré un avocat et j'ai divorcé. Une nouvelle vie. Un peu plus tard, j'ai rencontré le chauffeur de mon patron. Je lui ai tout raconté et il m'a acceptée telle que j'étais. Nous nous sommes mariés et nous travaillons toujours au même endroit. Mon mari me soutient dans tous les domaines. Je continue mes études à distance. La vie m'a finalement souri, même tardivement. Mais les expériences douloureuses que j'ai vécues m'ont beaucoup affectée. Maintenant, je veux retourner à l'école et me créer une nouvelle carrière. Dans ce processus, mon mari est mon plus grand soutien. Un peu plus tard, j'ai rencontré le chauffeur de mon patron et je lui ai tout raconté. Au début, j'avais très peur, mais il m'a acceptée telle que j'étais. Nous nous sommes mariés et nous travaillons toujours au même endroit. Mon mari me soutient dans tous les domaines. La vie m'a finalement souri et je mène actuellement une vie très heureuse. Je continue mes études à distance et je travaille pour atteindre la carrière dont je rêve. Leçons de vie et conseils. Il y a beaucoup de choses que je regrette d'avoir faites. Mais ma plus grande erreur a été de faire trop confiance aux gens. Je n'ai pas non plus fait confiance à ma famille à ce sujet et j'ai préféré me taire. Maintenant, je porterai plainte à la police. Ne confiez pas vos rêves et votre avenir à qui que ce soit. Prenez en main votre propre vie. Que cette histoire soit une leçon pour les autres. La pression que j'ai subie de ma famille et les expériences que j'ai vécues m'ont donné une grande leçon. Maintenant, je suis plus consciente et j'ai appris à défendre mes droits. Soyez prudent dans vos relations, même avec des personnes en qui vous avez confiance. Gagner la confiance prend du temps et il est préférable d'être prudent pendant ce processus. De plus, évitez de révéler complètement vos secrets à qui que ce soit. Les personnes qui connaissent vos points faibles peuvent utiliser cela contre vous. Les familles doivent élever leurs enfants sans les contraindre, en respectant leur espace personnel.
Offrez-leur une communication ouverte pour qu'ils puissent vous faire confiance en toutes circonstances. Dans les relations des parents avec leurs enfants, l'amour et la compréhension doivent primer. Écoutez les besoins émotionnels et psychologiques de vos enfants. Au lieu de leur mettre la pression, essayez de les comprendre et soutenez-les. Si vos enfants sentent que vous êtes toujours derrière eux, ils seront plus ouverts et honnêtes avec vous. Merci. Nous vous remercions également d'avoir partagé votre lettre avec nous. Peut-être qu'avec ce que vous avez vécu, d'autres ne feront pas les mêmes erreurs que vous avez faites. La vie est pleine d'expériences. Nous faisons tous des erreurs et essayons de tirer de bonnes leçons de ces erreurs. C'est le but de notre programme. Merci de nous avoir écrit vos « si seulement je n'avais pas fait ça ». Avertissements et recommandations. Amis, nous ne devrions pas aller chez des gens que nous ne connaissons pas. Les familles ne devraient pas non plus exercer trop de pression sur leurs enfants. Elles devraient essayer de les comprendre. Montrez de l'amour à vos enfants. Faites-leur sentir que vous les soutenez. La violence n'est pas la solution. Au contraire, elle peut entraîner de mauvais résultats. Les enfants qui grandissent sous pression peuvent faire confiance à la première personne qu'ils rencontrent. Tirons des leçons de ces types d'événements et élevons nos enfants dans un environnement plus compréhensif et solidaire. Les familles doivent aborder leurs enfants avec amour et compassion et ne pas ignorer leurs besoins émotionnels. Essayez de comprendre vos enfants et explorer leur monde émotionnel. Ainsi, vous pouvez établir un lien plus sain et plus fort avec vos enfants. Aidez-nous à atteindre plus de gens en partageant nos histoires et nos vidéos. Peut-être pouvons-nous apporter un changement positif dans la vie de quelqu'un. Merci encore pour votre soutien. À la prochaine. Merci pour votre soutien. Si vous aimez nos vidéos, appuyez sur le bouton « J'aime » ci-dessous et laissez un commentaire. Cela nous rendrait heureux. Votre soutien est très important pour nous. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode, en espérant que de telles douleurs ne se reproduisent plus. Amour, respect et que Dieu vous protège. Conseils supplémentaires. Soyez prudent dans vos relations, même avec des personnes en qui vous avez confiance. Gagner la confiance prend du temps et il est préférable d'être prudent pendant ce processus. De plus, évitez de révéler complètement vos secrets à qui que ce soit. Les personnes qui connaissent vos points faibles peuvent utiliser cela contre vous. Les familles doivent élever leurs enfants sans les contraindre, en respectant leur espace personnel. Offrez-leur une communication ouverte pour qu'ils puissent vous faire confiance en toutes circonstances. Les familles doivent aborder leurs enfants avec amour et compassion et ne pas ignorer leurs besoins émotionnels. Essayez de comprendre vos enfants et explorer leur monde émotionnel. Ainsi, vous pouvez établir un lien plus sain et plus fort avec vos enfants. Aidez-nous à atteindre plus de gens en partageant nos histoires et nos vidéos. Peut-être pouvons-nous apporter un changement positif dans la vie de quelqu'un. Merci encore pour votre soutien. À la prochaine.